L'image de Sciences Po Paris est en train de dégringoler, et il faut espérer que les trublions qui la salissent ne se retrouveront pas dans quelques années à des postes de gouvernance. Là où Gérard Larcher, président du Sénat, refuse que l'école devienne un bunker islamo-gauchiste, Jean-Luc Mélenchon relativise à outrance, en qualifiant d'incident dérisoire ce qui s'est passé il y a quelques jours dans l'enceinte de l'école. Autrement dit, pour le leader de la France insoumise, il est dérisoire d'occuper un amphi, dérisoire d'empêcher une étudiante d'entrer dans l'amphi en la traitant de sioniste, il est dérisoire qu'au lieu de bosser, on attise la haine. Les étudiants concernés se défendent comment ? Eh bien en disant que le but de leur occupation était d'échanger autour de ce qui se passe à Gaza et de dénoncer le silence de leur école. Nous n'avons reçu aucun mail de soutien, disent-ils, envers les victimes palestiniennes, ni même la proposition d'observer une minute de silence. Je me trompe ? Ou bien ce n'est pas dans la vocation de Sciences Po de soutenir qui que ce soit ou d'inviter à une minute de silence ? Il faut en finir avec ce laxisme qui pourrit la société et mine les institutions sans qu'une réaction forte soit apportée aux déviances. Que ce soit à Sciences Po ou ailleurs, dans l'enseignement supérieur, il y a une lâcheté, une peur, un excès de tolérance à vomir qui pourrit et l'ambiance et les valeurs et la fonction de l'enseignement. Étudiant à Sciences Po depuis 20 ans, Olivier Béatrix s'est exprimé auprès des lecteurs du Figaro étudiant. Très attaché à cette école, le professeur déplore le culte de l'activisme et les récentes défaillances de la gouvernance de l'Institut. Il se dit consterné, choqué par les dérives antisémites qui sont le résultat de la place considérable prise par certaines minorités activistes qui ont pris en otage l'Institut depuis des années. Ces minorités, dit-il, piétinent les valeurs de la République, celles qui sont aux sources de la fondation de Sciences Po. Conséquence, la majorité des étudiants sont en souffrance devant un tel spectacle. Leur parole est tout simplement oubliée et censurée. Le constat que fait Olivier Béatrix, il y a aujourd'hui une difficulté pour certains étudiants d'appréhender les enjeux de notre société sous un angle de dialogue et d'argumentation. Pour eux, peu importe l'argument, ce qui compte, c'est la posture. Or, si l'on veut étudier à Sciences Po, c'est que l'on croit au débat éclairé et pas aux indignations stériles. C'est tout le sens de ce que l'on enseigne dans cette école, exercer son esprit critique et son discernement. Ces étudiants oublient ce qui faisait sa force. Une école où l'on apprend la défense des valeurs de la République avec au cœur cette exigence d'un débat public éclairé. Lorsque j'étais moi-même étudiant, poursuit l'enseignant, toutes les sensibilités politiques étaient représentées à Sciences Po. Ce que nous aimions, c'était débattre, confronter nos idées et nos valeurs. Le débat démocratique était possible. Avec l'apparition de l'activisme, ce qui prime, ce n'est pas le débat, c'est l'absence de pensée. Agir de manière violente, parler avec violence, occuper des amphis, s'indigner en permanence, c'est une manière de refuser le débat. Il faut revenir à ce qui a toujours fait notre force. La capacité à s'interroger, à argumenter, à accepter la contradiction, parce que c'est cela dont la vie réelle est faite.